Le congrès du CINERPA, c'est un incontournable, c'est un rendez-vous extrêmement important. Je sors, comme toujours, extrêmement enrichi par ces contributions et ces travaux que j'aurai à cœur de prendre en compte ensuite dans les futurs travaux du Conseil de la Caisse. Revoir les fonctions, les formations et relancer cet ascenseur social qu'on a toujours été par les recrutements, par les lancements, par les créations d'établissements, mais également de réseaux. Et puis de permettre enfin à des gens qui n'étaient pas forcément diplômés un jour de faire carrière chez nous. Mais chez tous les opérateurs de France, on a ce savoir-faire-là, on est prêt à le mettre en œuvre. La politique du grand âge devait être discutée. Et puis bien sûr, ce qui a sans doute jamais été fait, le financement de cette politique du grand âge. Donc les chantiers sont ouverts et bien sûr, avec tous les acteurs publics, mais aussi privés, nous allons pouvoir nous mettre autour de la table pour travailler à la politique du maintien dans l'autonomie de demain. Et c'est un beau challenge. Je pense que c'est non seulement un secteur d'activité, mais je dirais la fierté et la dignité de notre pays de réussir dans ce domaine. C'est à la fois une activité économique et un secteur, et à la fois un comportement national. Trop souvent, on parle des personnes âgées en voyant ça comme une source de coût. Je pense que c'est aussi une source de richesse, c'est une source de dynamisme de l'économie française, et c'est là-dessus qu'il faut miser. Ne passons pas à côté de cette richesse, on a un gisement d'emploi absolument formidable et il faut s'en saisir. Je pense que pour le domicile privé, ce qui est le plus important, c'est de l'adapter aux besoins et de faire que le domicile privé soit évolutif pour la personne qui est à domicile. Pour la personne qui est en établissement, il faut effectivement que ce domicile soit extrêmement privé et privatisable et que la personne se sente dans son espace, dans un établissement, comme chez elle. L'avantage d'avoir deux missions, une mission sur l'universalisation et une mission sur la prise en charge de la dépendance, c'est la façon de leur donner la capacité de prendre en charge véritablement au fil du temps toute la complexité des prises en charge que l'on voit à travers la question de la dépendance ou de la perte d'autonomie. Il y a de plus en plus d'aidants, oui, et on n'est encore qu'au début, je pense, de ce mouvement, puisque par rapport à l'allongement de l'espérance de vie, au vieillissement de la population, au virage ambulatoire, le rôle des aidants va être de plus en plus prégnant. Le vent des réformes redonne du souffle aux entreprises, leur redonne aussi de nouvelles responsabilités, par exemple en matière de formation professionnelle. Elle donne aussi plus d'avenir à nos salariés. Elle leur permet d'être plus autonomes dans leur avenir et dans leur plan de formation. C'est effectivement une responsabilisation collective, importante et bienvenue. Je suis contraint à regarder en face, d'une certaine façon, ce que d'habitude on ne peut pas regarder en face. C'est-à-dire ces problèmes du grand âge. Et donc j'ai vu une profession, un métier, des gens qui réfléchissaient, qui travaillaient, ce qui est en un sens très rassurant. Je dirais que ça a été une expérience psychologique, intellectuelle, plus forte que je ne l'imaginais. Plein de nouvelles, des nouvelles attendues, puis des nouvelles inattendues avec les annonces du président de la République sur la création d'un risque nouveau et puis l'annonce d'une loi sur le financement de la dépendance avant la fin de l'année 2019. Ce qui me rend heureux, c'est de constater que l'État, le gouvernement, s'intéresse enfin au devenir des personnes âgées, dépendantes ou non d'ailleurs. Tous ensemble, on doit maintenant arriver à réfléchir à un système qui doit être véritablement pérenne, qui doit prendre en charge, là, maintenant, demain matin, mieux la perte d'autonomie, mais surtout qui doit envisager, parce qu'on n'aura pas une loi tous les 4 matins, et donc qui doit envisager la façon de financer le véritable pic démographique des années 2030 et qui suivent. L'EHPAD, quoi qu'on en dise et quoi que l'EHPAD bashing puisse dire de nous dans les médias, l'EHPAD a été extrêmement bien modernisé dans les 15 dernières années. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est à domicile. Et c'est là qu'il faut mettre tous les moyens, aide et soins à domicile, puisque c'est là où les personnes restent le plus longtemps. Puisqu'aujourd'hui, au-delà de 85 ans, 80% des personnes restent à domicile. Donc c'est bien là, et c'est là où elles veulent rester le plus longtemps possible.
Donc c'est l'enjeu de demain. Et donc je crois qu'on a été assez clair sur ces sujets-là et sur toutes les ambitions que partage le CINERPA pour les années à venir.